Bonjour, chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient pour une autre vidéo dans ma série En Afrique et ailleurs, qui est ma chaîne YouTube, dont je vous encouragerai de vous souscrire, laisser un commentaire, un petit j'aime, tout ce que vous voulez, mais que ça se passe toujours de manière respectueuse. Aujourd'hui, j'aimerais parler des talents africains. Oh là là, je suis africain, je viens du Congo-Brazzaville et alors, tout le temps que je suis dans mon pays ou encore dans n'importe quel pays africain, je suis super surpris du génie africain qu'on trouve dans les rues. Et quand je parle du génie et encore du talent africain, c'est que, comme vous le savez bien, que beaucoup de pays africains sont en voie de développement. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas encore atteint ce niveau d'industrialisation qu'on peut trouver dans des pays d'Europe ou encore en Amérique. Donc, nous sommes encore en train de préparer notre révolution industrielle. Mais par contre, quand on va vers l'histoire, la révolution industrielle a eu des effets, mais a aussi eu des causes. Et donc, cette révolution industrielle en Afrique également aura ses effets et tout comme ses causes. Mais cela passe bien par le génie de ce pays-là. Alors, vous savez bien que dans un pays comme le Congo ou encore dans bien de pays d'Afrique, où les structures, où les infrastructures ne sont pas là. Et quand je parle de structures, je parle de structures éducationnelles, où nous avons des universités, nous avons des académies, mais dans beaucoup de ces universités et académies, il y a encore des choses à faire en termes de offrir des technologies de pointe et offrir des laboratoires qui permettent aux étudiants de passer donc aux théories, aux pratiques. Donc, il faut aller de la théorie à la pratique parce que le but de la théorie, c'est pouvoir implémenter ce qu'on a fait comme analyse et autres pour que ça serve donc à la société. On ne peut pas faire la technologie si tant que ça ne change pas la société, ça ne change pas la vie des populations. C'est toujours pour le bien-être. Comme aujourd'hui, on voit bien avec toutes les avancées technologiques, avec aujourd'hui on a des téléphones touchscreen comme iPhone, Android qui il y a 20 ans n'existaient pas. On voit aujourd'hui avec tout ce qu'il y a donc comme progrès dans la médecine qui sont passés bien sûr de la formule chimique et donc à la fabrication du comprimé qui peut guérir des maladies. On voit avec, bien sûr, parler des grands agrégats, parler des avions, des voitures, qui donc simplifient la vie et donc procurent le bien-être ou un certain bien-être aux populations. Et donc, s'il faut revenir aux génies africains, sans pourtant qu'on ait ces technologies de pointe fabriquées par les Africains, eh bien, les Africains en sont bien capables. Et on le voit en miniature dans les rues d'Afrique. Si vous avez eu donc la chance de vous pavaner dans une rue d'Afrique, dans un quartier d'un pays d'Afrique, et moi je parlerai du Congo, le pays d'Afrique que je maîtrise le mieux, eh bien vous verrez qu'il y a des enfants, des jeunes qui fabriquent des voitures comme ça en utilisant des outils trouvés ça et là, et surtout en utilisant du matériel recyclable. Donc c'est avec des fils de fer à gauche et à droite, c'est avec des diodes, des appareils déjà amortis, c'est avec vraiment des produits de ramassis que les gens fabriquent des avions en miniature, des voitures en miniature et d'ailleurs même des voitures en fait, des prototypes de voitures qui fonctionnent. Fabrication de drones et ce génie africain passe. Ces jeunes qui fabriquent tout ça ne sont pas allés à l'école. Vous êtes certainement au courant que, ou peut-être dans votre famille, moi j'en ai connu des cas dans ma famille, des gens qui peuvent réparer des télévisions, des téléphones portables, des ordinateurs
fabriqués en Europe, fabriqués aux États-Unis, fabriqués en Chine, mais ils peuvent les réparer, mais sans être passés par une école de ces pays de fabrication. C'est incroyable. Et moi, quand je vois ces choses, ça me donne beaucoup d'espoir parce que je me dis, si ces jeunes créateurs, ces jeunes talents peuvent fabriquer des choses de cette envergure, mais en miniature, ça veut tout simplement dire qu'avec un coup de pouce, avec un peu de financement, il faut qu'il y ait des gens qui ont bien sûr l'argent, comme ça se passe d'ailleurs dans tous les pays. Les scientifiques ne sont pas des gens riches. Les scientifiques, c'est des gens qui sont imbus d'intelligence, d'un savoir. Alors pour mettre leurs idées, passer de la théorie à la réalisation, ça demande une subvention, donc des financements. Et donc ceux qui sont riches de la société civile finance donc les scientifiques, finance encore des gens qui ont ces idées, comme on voit avec aujourd'hui, avec aux États-Unis, la Silicon Valley en Californie, les startups. Les startups, c'est des jeunes qui ont des idées, qui fabriquent donc des applications qui peuvent transformer la vie, rendre la vie facile, qui fabriquent tout ce qui peut transformer la société, quoi que ce soit dans le domaine médicinal, que ce soit même dans l'industrie du divertissement, le skateboarding. On a vu aujourd'hui Uber qui existe, on a vu Lyft qui donc aujourd'hui qui ont mis un peu en faillite les taxis, les sociétés de taxis. Il y a plein d'exemples comme ça autour de nous que ces gens-là qui font des startups bénéficient d'un certain financement qui leur permet donc de développer leurs idées et de passer donc du garage à la transformation sociétale. Donc en Afrique, il y en a. Ce qui manque tout simplement, c'est ce financement. Et donc c'est aussi un appel qu'on lance à ceux qui ont un peu d'argent de regarder plus, penser à financer ces jeunes-là qui ont le talent, qui traînent dans la rue, qui éblouissent tout le monde, qui passent au marché, dans les rues, dans nos quartiers, qui voient que mais ces jeunes ont du talent, ils peuvent faire en fait, ils sont capables de comprendre la science sans être passés à l'école. Et donc c'est ça qui me donne moi l'espoir et qui devait donner l'espoir à tout le monde pour dire que mais tiens, il ne faut pas sous-estimer ces talents parce que ce soit en Chine, en Europe, aux États-Unis, eh bien, tout a commencé par un prototype. Ça a commencé par une construction en miniature. Construire un pont, ça passe par le miniature. On fait des études sur un petit pont fabriqué maison dans un garage comme ça. Et puis on étudie la physique de construction de ce pont. Tous les éléments qui peuvent rentrer pour la solidification, lutter contre les intempéries hors de ce pont. Et après, on va du miniature à la maquette et donc à ce grand pont, ces viaducs que vous voyez partout dans le monde. Mais ces viaducs sont passés en laboratoire, d'abord en miniature, après, bon, quand on a compris que, avec, bien sûr, les scientifiques connaissent le nombre de béton qu'il faut mettre, la qualité de l'acier pour construire ça. Les ingénieurs en savent, moi je ne suis pas ingénieur, je suis quelqu'un qui dit tout simplement que c'est bien possible. Donc à ceux qui ont des moyens de soutenir les jeunes qui ont des idées, il faut le faire. Même si c'est dans votre quartier, soutenez un jeune, dites mais écoute, s'il fabrique une mobilette en miniature, donnez-lui, vous avez 1 million de francs CFA ou un peu d'argent, donnez à ce jeune et encourager la personne de faire en sorte que cette maquette arrive donc à fructifier jusqu'à ce que faire des modèles qui vont être utilisés par les populations. Donc si quelqu'un fabrique, révolutionne la fabrication des motos, des taxis, tout ce que vous voulez dans le transport, eh bien passer de la maquette ensuite à un modèle réel, après faire de la production de masse. C'est comme ça qu'on va se retrouver avec du made in Africa ou du made au Congo, made au Cameroun, made au Nigeria, made dans n'importe quel pays d'Afrique. Et moi je suis de ceux-là qui ne suis pas du tout
impressionné par les avancées technologiques européennes ou américaines ou encore asiatiques. Je ne suis pas du tout impressionné, mais je suis plutôt inspiré parce que quand je suis arrivé en Europe, j'ai vu comment voilà comment c'est industrialisé. En fait, c'est fait par des hommes. C'est fait par des hommes comme vous et moi. Et je pense que si eux ils peuvent le faire, ils ont le même cerveau que nous, ils ont tout ce qu'il faut comme nous. Et on sait tout simplement que ces ingénieurs ont bénéficié d'un soutien donné parce que sans le soutien des hommes riches qui n'ont rien à voir avec la science, eh bien ils n'arriveraient pas à fabriquer tout ce qu'ils ont fabriqué. Et pareil, en Afrique, vous savez que ça fera partie d'une autre vidéo. Mais bien, je vais dire qu'en Afrique, vous savez qu'il y a plein de talents africains qui travaillent pour le compte des Américains, pour le compte des Européens, des Asiatiques. Donc, ce cerveau africain se retrouve donc au service des autres, à développer chez les autres et non en Afrique. Donc, il faudrait qu'on arrive à arrêter avec ça. Et je dis encore, moi, je suis de ceux qui croient en l'avenir de l'Afrique. L'Afrique en premier rempart de l'humanité, mais aussi peut-être comme dernier rempart de l'humanité. Quand on aura détruit ailleurs, ben, écoute, c'est en Afrique qu'on reviendra avec voilà, le sol, toutes les richesses du monde qui se trouvent en Afrique. Et donc, la richesse humaine fait partie s'ajoute encore à ces richesses minérales que nous avons. Donc voilà un peu ma vidéo pour aujourd'hui, pour parler du talent, du génie africain qu'on retrouve partout dans les rues, dans les quartiers des pays d'Afrique. C'est de ouf. C'est époustouflant, ça inspire, ça donne le sourire. Moi, ça me donne le sourire, ça me donne beaucoup d'espoir de dire que, mais tiens, l'Africain, mais c'est très, très intelligent. Et n'oubliez pas que l'Afrique a construit, l'Afrique a construit le monde. L'Afrique a construit les États-Unis par nos ancêtres qui avaient été faits esclaves aux États-Unis ou dans les Amériques, ce qui compte les États-Unis, le Canada, les îles, le Brésil, tout ce que vous connaissez partout, la Martinique, Guadeloupe, partout où nos ancêtres africains ont été faits esclaves. C'est donc dans ces plantations, donc la force physique, et pas seulement physique, aussi intellectuelle, des Africains qui étaient faits esclaves, qui ont donc construit les États-Unis, qui ont construit ces pays où il y avait des esclaves. Parce qu'il y a plein, quand je dis, il n'y avait pas que la force physique, on travaillait dans les plantations de coton, il n'y avait pas que ça. Mais il y avait aussi des esclaves qui arrivaient à développer de méthodes de plantation, de méthodes d'irrigation, des méthodes de conservation de produits, des aliments, des méthodes de transformation. Il y en a tellement plein qui étaient faits par des esclaves, mais comme les esclaves étaient des propriétés privées de personnes, de maîtres esclavagistes, alors le maître esclavagiste mettait son nom sur les inventions des esclaves, comme c'était moins que des animaux, c'était des propriétés. Donc du coup, c'était pas écrit dans l'histoire. Bien sûr qu'on peut tracer cette histoire parce que les preuves sont là. Il suffit juste de les chercher, ça fera partie d'une autre vidéo. Voilà, je vais terminer pour dire que je crois en génie africain. Je pense que si l'Africain, tout Africain croyait en lui-même, en elle-même, et que nous solidifions, nous disons que c'est à nous de construire l'Afrique en comptant sur le génie africain, c'est bien possible. Et au finir, ça c'est message lancé aux leaders politiques africains. Tout le temps que nous signons des partenariats avec les Européens, aujourd'hui les Chinois qui arrivent et les Russes, toute l'Europe, les gens reviennent pour recoloniser l'Afrique ou bien continuer à reprendre à part qu'ils prennent déjà depuis des siècles. Eh bien, seulement si les leaders politiques croyaient en ça, on croyait à ce que l'Afrique soit développée par les Africains, alors qu'il faut négocier des transferts de technologie. Parce que s'il n'y a pas de transfert de technologie, eh bien la Chine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il faut, nos étudiants qui vont étudier ailleurs, ceux qui ont des diplômes, quand ils rentrent en Afrique, il faut leur laisser le champ pour développer. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. On se retrouve à une autre vidéo. Je vous souhaite bon week-end et bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao.